Mesdames et messieurs, il est 15 heures, vous regardez Télé Djibouti, bonjour, bienvenue dans cette édition de la rédaction. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Un forum de la jeunesse est ouvert aujourd'hui au Palais du Peuple sous le patronage du Premier ministre. Et suite à la réunion présidée par le chef de l'État jeudi, le ministre du Commerce a déclaré que les spéculations sur les prix ne seront pas tolérées. Et à l'étranger, de nouveau, pourparlers ont débuté aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Nous sommes le lundi 14 mars 2022. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le mouvement de la jeunesse une et indivisible en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture a tenu aujourd'hui au Palais du Peuple l'ouverture d'un forum de jeunesse placé sous le thème « L'engagement citoyen des jeunes au service du développement du pays afin d'éveiller ». Quelques jeunes provenant donc des régions de l'intérieur et des différentes communes de la capitale ont pris part à ce forum. L'objectif était de rapprocher les jeunes en installant un dialogue citoyen et fraternel dans le but de renforcer la cohésion sociale. Ce forum a été l'occasion pour les différents jeunes des communes et des régions de l'intérieur de se rencontrer, de se connaître et de créer des synergies d'action. C'est aussi également une façon à cœur ouvert d'échanger sur la consolidation de l'engagement citoyen pour le développement de notre pays, notamment le partage d'expériences à travers les activités réalisées et à réaliser et de discuter des perspectives, des défis, des difficultés, solutions afin de promouvoir nos activités de contribution de notre pays aux côtés de nos aînés. Les différents intervenants ont pris tour à tour la parole pour témoigner de leur soutien à cette initiative fort louable et citoyenne. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance républicaine avec le sentiment du devoir accompli pour les organisateurs. Que ce forum premier du genre est non seulement un cadre de rencontre et d'échange, mais aussi une opportunité de brassage entre les filles et les fils de notre pays. Et ce forum, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, Madame la Ministre, est une initiative et une sollicitation de l'ensemble de la jeunesse djiboutienne qui a été aujourd'hui entendue et leurs souhaits exaucés. En témoigne la présence du Premier ministre et de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, sous le haut patronage du Premier ministre. En témoigne l'importance que donne le gouvernement à la question de la jeunesse. Mais il y a lieu ici de remercier une personne en particulier, le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, dont la reconnaissance de la jeunesse est éternelle à son égard, car l'ensemble de la jeunesse djiboutienne a toujours été engagée aux côtés du président de la République. En témoigne la jeunesse qui a sollicité le président de la République à se représenter pour un nouveau mandat le 17 décembre dernier, le 17 décembre 2020. Le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible a dans son intervention indiqué que ce forum a pour objectif de promouvoir la culture de la paix et de la cohésion sociale auprès des jeunes. Il a exhorté, vous l'entendrez, tous les jeunes à contribuer aux côtés de leurs aînés à la préservation et à la protection de la paix et la promotion de l'unité dans le pays. Nous l'écoutons. Vise à rassembler, à sensibiliser et à conscientiser les jeunes à leur rôle et leurs responsabilités qui incombent dans le renforcement et la consolidation de l'engagement citoyen pour le développement du pays, à comprendre
les rôles majeurs que les jeunes doivent jouer en tant que citoyennes et acteurs pour contribuer activement et positivement à la promotion des valeurs civiques, des valeurs républicaines et à la consolidation de la paix sociale pour un Djibouti émergent. C'est un forum qui responsabilise et conscientise les jeunes dans le renforcement de l'engagement civique. Chers jeunes, la continuité de notre pays, du développement de notre pays requiert l'engagement et la détermination de chacun d'entre vous. J'encourage la jeunesse djiboutienne à fédérer davantage vos efforts pour renforcer sa part de contribution au développement et à la consolidation des valeurs républicaines et du patriotisme, car vous êtes les yeux et les nourrices du présent et les responsables de Djibouti de demain. Votre pays a besoin de votre contribution et plus d'engagement civique pour le faire avancer aux côtés de nos aînés. Prenons la parole à son tour. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibou Moumen Assoé, s'est réjouie d'avoir participé à ce forum dédié à la jeunesse djiboutienne en tant que responsable du ministère de la question de la jeunesse. Elle a remercié également les organisateurs de ce forum. Nous l'écoutons. En novembre de chaque année, le département ministériel en charge de la question jeunesse organise et attribue une récompense à tout jeune ou groupe des jeunes qui se seraient distingués d'une manière particulièrement exemplaire dans les champs des activités et initiatives de jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. L'année dernière, ce prix intitulé Grand Prix du chef de l'État a connu la participation d'un grand nombre de jeunes pour une candidature individuelle ou collective. Ces taux élevés de participation est le résultat de la fusion entre la jeunesse et la culture grâce à la politique éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a décidé de faire de cette association une complémentarité effective et gagnante. C'est le développement culturel par la jeunesse, avec la jeunesse et pour la jeunesse. L'objectif de ce prix est d'une part l'attribution d'une récompense pour le travail effectué et d'autre part de servir à la multiplication et au développement des initiatives de jeunes. Par ailleurs, à la différence des années précédentes, les jurys ont décidé d'attribuer un 4e prix à un jeune artiste particulièrement doué en art plastique. Le 1er prix a été attribué au mouvement de la jeunesse, une et indivisible, pour son dynamisme et son action menée en faveur de jeunes. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé que le chef de l'État a institué un département spécialement dédié à la question de la jeunesse et sa promotion dans la politique publique. Nous l'écoutons. Un plaisir de me retrouver parmi la jeunesse djiboutienne, force vive de notre nation, pour échanger sur des thématiques comme celle qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'engagement citoyen de notre jeunesse dans le développement du pays. Un sujet fort louable, parce que de votre diversité naît notre richesse. Cette richesse renforce la cohésion sociale et l'unité nationale. Des sujets liés à l'engagement citoyen sont divers et variés, mais interpellent les esprits quel que soit le domaine. C'est pourquoi, lors de vos échanges, il faudrait mettre l'accent sur les droits civiques, l'esprit du patriotisme, l'identité djiboutienne et l'amour de la patrie comme vecteur directeur de cet engagement citoyen de la jeunesse dans la construction de notre pays. Et pour mieux construire, il est plus que nécessaire d'avoir une jeunesse dynamique, engagée, volontaire et responsable, caractérisée par des valeurs sûres, des patriotismes, des civismes, d'unité, de solidarité et de partage des responsabilités. Mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit que le chef de l'État
qui a toujours une longueur d'avance, a institué un département spécialement dédié à la question de la jeunesse et sa promotion dans la politique publique. Aujourd'hui, je suis extrêmement fier de partager cette journée avec vous parce que cela montre la maturité dans laquelle évolue notre jeunesse, malgré les paramètres extérieurs ayant pour intention de nuire à notre stabilité, et je suis d'autant plus fier parce que c'est l'initiative de la jeunesse, par la jeunesse et pour la jeunesse. Et suite à la réunion de haut niveau présidée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh jeudi dernier, où plusieurs mesures drastiques ont été énoncées par le président de la République pour protéger les consommateurs djiboutiens, ce matin, dans la même lancée, le ministre du Commerce, Mohamed Warsame Diré, a fait une déclaration concernant sur la hausse des prix des produits concernant donc la hausse des prix des produits de première nécessité, à savoir l'huile et la farine. Le ministre a indiqué qu'à l'approche du mois béni du Ramadan, le président de la République s'est engagé à mettre la population à l'abri d'envolées de prix. Le ministre a également indiqué la mercuriale des prix des denrées alimentaire sera communiqué à la télévision et à la presse écrite, ainsi qu'il sera assis, donc il sera affiché dans toutes les boutiques. ka qaadano saliida maxamedow saliidu markii hore 25 litir waxay joogtay 9600 maantana waxay joogtaa markuu madaxweynuhu noo qabtay shirka dabadii qaraarkii la qaatay ay dawladdu isku tagtay oo xukuumaddu isku tagtay bijiya ahaato minister de commerce maxay ahayd ha ahaadaan 8000 franc bay timid halkay ka ahayd 9600 waa 25 litir waxa haray 5 litir ay dadku aad u qaataan 5 litir waxay ahayd 2000 suuqa imika ahaan laakiin waxaan isla gaarnay oo qiimo dhimis weyn baa taa lagu sameeyay waxaan gaarnay waxa la soo gaarsiiyay 1600 franc ayaa la soo gaarsiiyay 3 litir ee shirkaanka 3 litira 1200 baa 1000 baa la keenay cotton haddaan xisaabino waxaan hadeer toolaaniyo shaqaalahaygu aan aragnay in ay dawladdu culays weyn saartay iyadoo ka sii saartay ampuyo dhan ka qaaday nacam wax culayska ka qaaday iyo iminkana TV-da ka qaaday waxaan waxa lagu bixiyaa waa bishaarada dadka iyadoo garanaysa ay cunto daruuriga intaalkeegii oo dhan ba saartay waxay bixinaysaa dawladdu 1600 iyo kartoonkiiba ay bixinaysaa 1600 beenta kartoon bixi doontana alla xisaabsho maxay ahayd waa waxaan gaarnay qaraar fiican buu madaxweynuhu gaaray qiimo dhimis aad u fiican waa la gaaray mas'alada waxaan doonaynaa inta la dhimay waxaan ku soo saari doonaa taabluga oo adduunyada taablo mercurialka ayaan soo saarnaa kaabay ku wada qoran yihiin naasooga ayaan ku soo saari doonaa television ka sheegi doonaa raadiyoga laga sheegi doonaa waxa tukaan jiro dhanna waxa lagu qasbi doonaa inay ku dhajiyaan wax oo ninkii tafaariiqda iibinayay oo lacagtiisa halka ku sheegnay iyo ninkii jumlada iibinayay oo lacagtiisina halka ku sheegnay oo iyakuna macaashkoodina ugu darnay sida aan sheegnay maba taala meeshana wax la beeriyade sidaasaan anaku alxamdulillah la gaaray dagaal ka dhacay daraadeed dad baa ordo daqiiqdii intii lagu iibinay ma ahayna cirka gaarsiin oo kala daqiiqda teegiibso oo maartay khalkhaliyay maxay ahayd suuqi way jiraan dadka waan soo qabanay intan dambe kormeerkayga xoog ugu kululaynay maartay kuwa wax iibinaya yar yarka kormeerka iyo kuwa waaweyn kolka waxaan sameeynay daqiiqdaasi stock wixii noo yaala kayd wixii noo yaala maanta ahaan uu nagu filanyahay shicibku waxaan leenahay ha ka walwalina inta taala oo nagu filan tahay waliba waxaan ognahay inay noo soo socdaan toddobaadka soo socda wuxuu sheegay 100 container oo daqiiq ayaa imanaysa 100 container lacagtu halka kaga soo baxana waan garanayna waa lacagtii hore xisaabtiina waan u sameyn doonaa debriigii hore baan ku shaqeyn doonaa ilaa 100 container.
Dans le reste de l'actualité, l'USAID, à travers son projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, et le PAM a fait un don d'équipements, de matériel du transport et de la logistique à l'enseignement technique et la formation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale. Ces révisions visent à proposer aux jeunes des formations techniques en adéquation avec le besoin du marché du travail djiboutien. Cette initiative a débuté dans un premier temps par l'analyse des besoins du secteur privé en élaborant et validant les référentiels d'activité et de compétences. Les enseignants ont ensuite été formés sur des nouvelles compétences et normes par des formateurs travaillant dans le domaine du secteur privé. Ce processus a abouti avec l'achat de ces équipements pour assurer l'apprentissage pratique des élèves. Ce lot de matériel et outillage utilisé actuellement par les professionnels du secteur privé contribueront énormément à l'insertion des jeunes. Les hauts responsables donc présents lors de cette cérémonie ont procédé à la remise officielle des équipements. Il est important de rappeler que ce projet est un autre exemple du partenariat fort entre le gouvernement des États-Unis et celui de Djibouti pour améliorer l'emploi des Djiboutiens et en particulier les jeunes. Écoutez la représentante du PAM à Djibouti. Jonathan Goodall-Pratt a tenu à rappeler que l'objectif primaire de l'USAID à travers ses appuis est d'injecter les jeunes compétents dans le marché du travail pour faciliter leur insertion professionnelle et par conséquent contribuer à la réduction du chômage de Djibouti. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a clôturé les interventions en remerciant l'USAID pour sa collaboration continue depuis plusieurs années et a souligné cette collaboration comme un grand pas pour la formation professionnelle. Après les discours officiels, les officiels ont procédé à la remise officielle des équipements. N'est-ce pas, le peuple djiboutien. Et on voit maintenant, surtout aujourd'hui, avec le programme pour soutenir les jeunes djiboutiens, les travailleurs de l'avenir, on voit cette site comme une opportunité pour la formation et le placement de jeunes djiboutiens dans les postes de travail. Donc, on a programmé ce partenariat avec le MEMFOP et avec les Nations Unies pour soutenir les jeunes djiboutiens. Aujourd'hui, nous avons donné les matériaux qu'ils vont utiliser dans le magasin du PAM. Ils vont avoir un peu d'expérience avec ces matériaux. Et il faut que ces jeunes djiboutiens reçoivent du travail. Et vraiment, après leur formation, ils sont bien placés dans un poste. Donc, il y avait aujourd'hui, avec nos interactions, quelques Djiboutiens qui montrent beaucoup de promesses. Et, nous sommes très heureux de ça. Donc, sans parler trop, merci beaucoup à tout le monde et merci pour ce partenariat. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Madame la représentante du PAM à Djibouti, chers collègues, chers amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord remercier Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de co-parrainer avec nous cette cérémonie de remise des matériels pour la formation logistique transport. Pour nous, il ne s'agit pas d'une remise uniquement de matériel, mais il s'agit, comme vous l'avez souligné, d'un partenariat qui nous permette de structurer les systèmes autour des enjeux capitaux pour le ministère, mais aussi pour le pays. Il s'agit donc de la formation de plusieurs générations de jeunes Djiboutiens, mais également aussi de leur permettre de pouvoir trouver du travail et donc de mener une vie décente.
Ça, ce sont les enjeux, ce sont les finalités aussi de ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous sommes très ravis, nous sommes vraiment très, très ravis et très reconnaissants du partenariat que nous avons avec vous, parce que c'est un partenariat réfléchi et bien planifié. Jeudi dernier, nous avons aussi célébré une cérémonie de remise des équipements du USAID. Ce matin, donc lundi, on a encore USAID. Ceci pour montrer que l'USAID, le gouvernement américain, s'implique vraiment beaucoup dans le développement de la jeune génération et des futures générations à Djibouti. Et je crois que c'est le meilleur investissement que vous faites, Monsieur l'ambassadeur. Et en tant que responsable du ministère, nous vous sommes vraiment reconnaissants. Et merci aussi donc au peuple américain pour ces dons. Et un mot en sport pour clore l'actualité nationale. 4 ans après la dernière compétition en 2018, l'Open de Tunis est de retour pour cette édition 2022. 185 judokas sont venus de 23 nations. Et bien, notre athlète Aden Alexandre Hussein vient de lever le drapeau djiboutien en décrochant le médaille de bronze. Et ce tournoi qui est une opportunité d'engranger des points pour les prochains Jeux olympiques prévus à Paris en 2024 s'inscrit dans le cadre de la politique de développement de la discipline. Donc, à noter, ce tournoi est une opportunité d'engranger des points pour les prochains Jeux olympiques prévus à Paris en 2024, s'inscrit dans le cadre de la politique de développement de la discipline sur le continent. À noter que cette compétition, événement majeur dans le calendrier international du fait de son label Grand Prix, est souvent organisée à la capitale tunisienne, à Tunis, par l'Union africaine de judo. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières, s'agissant de la guerre qui sévit entre la Russie et l'Ukraine. De nouveau, pour parler, ont débuté aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame une nouvelle fois la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Une frappe contre un immeuble résidentiel à Kiev a fait au moins 1 mort et 12 blessés selon les secours ukrainiens. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à la régie et à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h. Agréable après-midi à toutes et à tous.